Alors, bonjour, je suis Saleh Hanas. Je vais vous parler de notre quartier, spécialement mon quartier, Belkhadem, mon village. On va commencer par le centre de Belkhadem. Et le centre de Belkhadem englobe la rue des Trois Frères Jilani, la rue Arab Ahmed, la rue du 1er juillet. Et il y avait des points d'eau qui étaient très importants dans le centre de Belkhadem. L'une à l'entrée de Belkhadem, une autre qui desservait de l'eau pour pratiquement tout Belkhadem, qui se trouve actuellement même dans l'ancienne pompe à essence de Hamoud Total. Et la seconde eau qu'il y avait, c'était face à la mosquée où il y avait un robinet où beaucoup de gens venaient puiser de l'eau. Et en crèmerie, il y avait 4 crèmeries à Belkhadem, 5 crèmeries, pardon, à Belkhadem que je sache. Il y avait les Amara tout à fait en haut, face à la pompe à essence. Et puis en descendant, il y avait Djigali. Il y en avait une chez les Aftouches, là, sur la rue Arab Ahmed. Et il y avait celle de Siamar aussi, en face. Et plus loin, sur la rue du 1er juillet, il y avait celle de Boukhlkhal, Ben Youssef, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme. Allah yarhamou kamel, beaucoup de gens sont morts. Sinon, des boulangeries, il y en avait beaucoup. Il y en avait sur le frère Jilani, il y avait Pérez, la boulangerie Pérez. Il y avait la boulangerie Moubarek. Et sur la rue Arab Ahmed, il y avait Aftouche, qui avait une boulangerie. Et sur la rue du 1er juillet, il y avait 2 boulangeries. Il y avait une boulangerie dite comité de C'est moi que Dieu est son âme, et celle de Sichélie, celle de Gotet et celle des Zinjbil. Voilà en grosso modo qu'est-ce qu'il y avait dans le centre comme boulangerie. Sinon au niveau des cafés, il y en avait un peu partout. On avait le café du centre, qui est le bien d'Yaboub, qui est géré même actuellement par eux. Voilà, c'est à l'entrée de la rue Arab, qui était détenu par Ammi Amr, dit Ammi Amr les Épinards, qui était un ancien moudjahid et qui était dur avec lui-même. Il servait le café, il faisait il a fait un peu de restauration. C'était quelqu'un qui aimait la belle vie. Peu importe ce il disait ce qu'il pensait. Il lésignait ni sur les mots, ni sur les moyens. Quand il était un peu trop gai, il n'arrivait pas à conduire. Il laissait sa voiture et il montait à pied. Là, c'était pas sorcier, il ne fallait pas faire d'accident ou enfreindre la loi quand même. Oui, il y avait un vulcanisateur au centre Ammi Rabah, que Dieu ait son âme. Ammi Rabah, que Dieu ait son âme. Ammi Rabah ou Amran était l'un des vulcanisateurs du centre de Belkhadem. Et les pompes à essence, il y en avait 4 pompes à essence à Belkhadem. L'entrée de Belkhadem par celle qui a été minée, qui a été reprise par Khiyar, les Benay. En bas, c'est Hamoud Total. Après Hamoud Total, il y avait chez les Benoît, il y avait une pompe à essence. Et à la sortie des Belkhadem, détenue par les Koweït. Voilà ce qu'il y avait en grosso modo en tant que pompe à essence à Belkhadem. Les commerçants, il y en avait plein. Il y avait Ami Mohamed Sommar, un sacré bonhomme. On l'appelait les yeux bleus. Oui, il n'y a pas que lui qui avait les yeux bleus. Même, non, lui, on l'appelait les yeux bleus. Oui, effectivement. Voilà. Et il y avait les Hamad. Les Hamad ici, là où il y a les Aboub. Et sur le pâté de maison que l'on occupe actuellement, nous y habitons, il y avait les Kouédi, les Saïh et les Ben Salmour. Voilà. Et en face, bien sûr, sur la rue du 1er juillet, il y avait le Mozambique de l'abondance, Ammi Chahman, le boucher, lui, son frère. Il y avait Ammi Hamo, le bonnetier. Et
Hadjara, c'est son cousin. Alors, si on commence par là, Légende. on a... Alors, il y a 2 magasins, pièces détachées et Légende. Tout ça faisait partie du comptoir de l'abondance. Alimentation, il faisait quincaillerie, il faisait de tout. Et la pièce détachée, la droguerie, c'était la boucherie, à Aliazouar. Et Tiberi Detchil, c'était Aminadji, que Dieu ait son âme. Il faisait des fruits et légumes. Et Chiti, c'était Ami Hamou. Voilà, il faisait bonneterie. Et là, c'est la mairie, bien sûr. Okay. Et l'entrée principale de la mairie, c'est celle que nous voyons actuellement. Ouais, c'était celle-là, l'entrée principale. Et l'autre n'était que l'entrée de service. Maintenant, c'est le contraire. Et de l'autre côté, bien sûr, qui aujourd'hui fait office de mairie, faisait office de PTT, de poste. Ouais, de poste, c'était une poste. Voilà. Alors, et là, il y avait la pharmacie City. Il y avait la pharmacie City. Ouais, ici, Salam alaikum. Alors là, c'était le café Johnson. Ouais, Johnson, c'était un lève-tôt. Et il habitait le verger. Il descendait tous les matins et il remontait à pied. On l'appelait le café du roulage. Pardon? Café du roulage. Oui, oui. Et après, quand il a occupé les lieux, il a appelé même le café du curcubage. Curcubage. Ensuite? Oui. Ouais. Ensuite, il y a la placée. Non, c'est là. Ah, ensuite, là, ici, alors, là, c'était la vente de vêtements. Et ça s'appelle Billy maintenant. Et avant lui, bien sûr, il y a le coiffeur, qui fait toujours office de coiffeur à ce jour. Et là, il y avait un Mozabite qui faisait la quincaillerie. Et il y avait la pharmacie Sicily. Épicerie Synthèse. Ouais. Là. Synthèse, épicerie Synthèse. Ouais, voilà. Il y avait les deux. Que les Mozabites ont repris. Et là, il y avait... Ici, c'était les Kouadis qui habitaient en haut. En haut. Les Kouadis, les Belatarash. Kouadis, Belatarash. Et ici, c'était les pharmacies. Et là, c'était la pharmacie Sicily. D'accord. Et Chassin y habitait aussi. Chassin y habitait aussi. Et après, ça la boulangerie, Madame Serra. Ouais. Et nous, on occupe l'angle, bien sûr. Alors, bien sûr. Et là où il y avait Johnson, il y avait une petite annexe de la mairie de Belgrade. Ah oui. Ah ben oui, elle était située au premier étage. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont repartis. Mais il y avait annexe de la mairie à Belgrade. Il y avait des archives qui étaient entreposées ou quelque chose comme ça. Quand on voulait départir, on accédait au premier étage. D'accord. Donc on arrive sur la place. Oui, la place face à la placette, bien sûr. Ouais, on a deux kiosques. Là sur la gauche en montant vers le haut de Belfadem, à la sortie de Belfadem. Et deux cafés mitoyens. Alors le café de Sichrif et le café des Corbets. Voilà. Et sinon, le reste Kamel, c'est à Sichrif. Et en face, bien sûr, la mosquée. Alors tu me répètes ce qu'il y avait de Quin avant? De Taguini? À Taguini, ben, il y a eu alors le café. Et puis il y avait une petite buvette là où on voit la porte cochère là. Et on faisait des petites brochets. Et il y avait un métayer que tu es son âme qui avait un café là-bas. Et
Il a travaillé jusqu'à ce qu'il soit limogé, je ne sais pour quelle raison. Ou sinon, à côté, il y avait Ammi Ali, que Dieu ait son âme. Ammi Ali Ben Abdeslam. Oui, il y avait Ammi Ali Ben Abdeslam. Et après lui, Pardon, hein, ici, comment? ici c'était le café. Ici c'était le café Johnson. Et par-dessus, il y avait l'annexe de la mairie qui par la suite est devenue hôtel. Faisait office d'hôtel aussi. D'accord. Et derrière, il y avait une petite cour, je dis, et il y avait une petite gargote que Saïd la cloche tenait, que Dieu son âme. Voilà. Et la bâtisse, ça y est. Alors le café était détenu par l'Aïb, que Dieu ait son âme. طيب. Mais Taïeb l'Aïb, que Dieu ait son âme. Alors après lui, il y a les Ben Abdeslam, que Dieu ait son âme. Il avait le magasin après le café. Après, il y a des Kouèches qui ont ce magasin aussi, qui le gèrent à ce jour. Et après, c'est Amr al-Hafaf, Amr Khodja, que Dieu ait son âme. Alors, il faisait office d'écrivain public et coiffeur. Une double fonction dans un seul endroit, peinard, tranquille. Après, il y avait en face, il y avait la gendarmerie nationale.